Pascal Praud soufflé par une info pourtant bien connue, il tombe de sa chaise. Sur CNews, Pascal Praud a été pris de court par une information inattendue concernant le roi Charles III. Le tout révélé par un journaliste. 2 jours après les funérailles du pape François, le Vatican a annoncé que les cardinaux électeurs se réuniraient à partir du 7 mai en conclave. L'objectif ? Élire le prochain souverain pontife. Sur CNews, les journalistes ont commencé à émettre des suppositions sur le successeur du pape. Pascal Praud, en particulier, a lancé des spéculations. Cependant, cela a donné lieu à une séquence surprenante. Il a été pris au dépourvu par une information qu'il ne connaissait pas. Le journaliste déjà vivement critiqué. Dans son livre, Pascal Bataille aborde le phénomène de l'infobésité, ce terme développé par des sociologues pour décrire la surabondance d'informations sur les chaînes d'actualité. Il estime que ce flot d'informations constant rend difficile la distinction entre l'important et le futile, le vrai et le faux. L'animateur consacre également une page entière aux personnalités bruyantes des médias. Il cite des figures comme Donald Trump, Emmanuel Macron, Elon Musk, Éric Zemmour, mais aussi Cyril Hanouna et son ami Pascal Praud. Cyril Hanouna est une personnalité très bruyante. Mon ami Pascal Praud est une personnalité bruyante, déclare-t-il, précisant que ce bruit médiatique ne doit pas forcément être synonyme de nocivité, mais qu'il mérite parfois d'être contrebalancé par du silence, car tout ce bruit n'est pas toujours de l'information. Pascal Praud interloqué, on lui apprend une information en direct. Le 22 avril sur CNews, Pascal Praud a animé un débat sur le futur successeur du pape François. Il aborde des questions telles que l'éventuelle nationalité française du cardinal choisi et le nom qu'il pourrait adopter. Un des journalistes présents sur le plateau a ensuite fait un parallèle intéressant avec la famille royale britannique. Bertrand Deckers lance, et ce comme tout souvent Pascal, à chaque roi, une fois qu'il accède au pouvoir, a l'occasion de pouvoir choisir son nom. Charles n'était pas obligé de régner sous le nom de Charles le roi. Il y a eu à un moment donné d'ailleurs un débat dessus. Très surpris, Pascal Praud réagit, « Ah bon ? Ah il y a des... Charles il aurait pu s'appeler Pascal ?» Le journaliste belge et spécialiste de la famille royale britannique affirme, « Oui absolument.